Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons travailler le théorème de Thalès dans le chapitre de géométrie. Vous trouverez le cours sur pinkmath.ch et nous commençons à la page 14. Soit un triangle OAB et une droite D coupant une demi-droite OA en A' et la droite OB en B'. Si D est parallèle à la droite AB, donc ça c'est une hypothèse, très important de le savoir, alors A'B' sur AB égale à OA' sur OA égale à OB' sur OB. Ceci est la conclusion. Ça ne veut rien dire sans illustration, donc reprenons cet énoncé à l'aide de l'illustration qui se trouve juste en dessous. Donc le premier paragraphe, c'est soit, c'est aussi une hypothèse mais que nous n'inverserons pas lors de la réciproque. Nous avons donc un triangle dans un triangle. Et puis ici, nous avons donc un petit sur un grand. Donc on va regarder à chaque fois le côté du petit sur le côté du grand avec à chaque fois le même côté dans le même ordre, c'est-à-dire le petit sur le grand. Le petit sur le grand. Donc A'B' sur AB. Donc à chaque fois le même côté du petit correspondant au côté du grand, en gardant toujours le côté du petit en haut et le côté du grand en bas. On peut retrouver un triangle dans un triangle, donc, mais on peut aussi retrouver une autre situation, la situation du sablier que vous avez juste à côté. En fait, c'est comme si les deux triangles ont été donc décomposés et puis le petit triangle est sorti et il s'est glissé vers le haut. Donc il faut retrouver qui est quel côté qu'on va mettre sur quel côté du petit par rapport à celui du grand. Donc il faut bien retrouver les angles. Ceux qui sont opposés par le sommet, ils sont faciles à repérer. C'est donc l'angle qu'on avait en haut par rapport à l'autre. Et puis l'angle en A', c'est celui qu'on va avoir en A. Donc disons alpha. Et ils sont donc les mêmes parce que ce sont des angles qui sont dits alternes internes. Les droites étant parallèles. Et de même, on va trouver bêta et bêta' qui sont égaux parce que de nouveau alternes internes. Donc, l'idée ici est un petit peu plus compliquée quand on a le sablier, c'est qu'il faut à chaque fois comparer quels sont les côtés qui correspondent. Et donc, il faut partir à chaque fois de haut et puis suivre B et B', ça va être le côté correspondant, et OA avec OA' bien sûr. Petit exemple, exercice pour appliquer ce théorème. Donc ici, on a une première information importante, c'est qu'on a une situation avec D2 qui est parallèle à D3. Dès qu'on voit ce genre d'information, on peut tout de suite se dire qu'il va falloir utiliser le théorème de Thalès. En effet, quand on avait le théorème de Pythagore, on avait une information d'angle droit de triangle rectangle. Donc dès qu'on voit un angle droit, un triangle rectangle, on pense au théorème de Pythagore. Mais dès qu'on voit ici donc qu'on a des parallèles, tout de suite on sait que c'est une information qui sera utile pour appliquer le théorème de Thalès. Donc je vous encourage fortement à entourer ou stabilo-bosser cette information et tout de suite noter pour vous que cette info nous impliquera l'utilisation du théorème de Thalès. Bien sûr, préciser théorème et pas juste Thalès, puisqu'on va voir après la réciproque. Maintenant qu'on a toutes les données de l'énoncé placées sur le schéma, on peut appliquer notre théorème. Donc Mn sur Mp égale Mn' sur Mp' égale à Nn' sur Pp'. Ça, c'est facile à poser et après, on va transposer tout ça avec les données numériques que l'on a pour voir quelles sont les égalités à utiliser. Et alors, ici, on a deux fractions avec des inconnus, mais une fraction où tout est connu. Donc, on prend une première égalité et on va prendre un produit en croix pour trouver Mp''. Attention, on va demander deux chiffres arrondis après la virgule, c'est-à-dire qu'on arrondit au centième. Donc ici, on aura à la calculatrice 16,71 et on a des centimètres. Prenez l'habitude de souligner 2 fois ou encadrer la solution, comme ça on ne la perd pas de vue. Et puis pour le P'', on va prendre la première fraction et la dernière, puisque si on prenait le résultat juste avant, il a été arrondi. On ne veut pas propager un arrondi.
Donc on va prendre les données qui sont sûres et qui ne sont pas arrondies, donc celles qui sont données dans l'énoncé pour calculer. Et voilà, maintenant c'est le temps de la réciproque du théorème de Thalès. Donc vous rappelez l'hypothèse et la conclusion. Eh bien on a inversé ce qui vient après le si de ce qui vient après le alors. Et le contexte qu'on avait donc dans la première partie, lui ne change pas. On a toujours un triangle et puis une demi-droite et puis une autre demi-droite. Donc ici, on a l'égalité qu'on avait avant. Si cette égalité est vérifiée, hypothèse, alors la droite en question qu'on a tracée est parallèle. Donc maintenant ici, nous avons une vision en sablier. Donc est-ce que la droite ML est parallèle à la droite qui passe par RC ? Donc ici, on va donc comparer les angles. Ceux opposés par le sommet, c'est sûr, c'est les mêmes. Et puis les autres, eh bien, on a dit il faut vraiment regarder dans l'alignement. Donc on va comparer tous les angles, tous les côtés qui partent à partir du D, qui était le haut avant. Et puis dans la lignée de D à L, eh bien, on a de D à R. Donc ça va être le 3 sur 4. Et puis qui va être égal ou pas à l'autre côté, donc au 5 sur 8. Alors, est-ce que c'est égal, ça ? Bien, clairement pas, puisque on aurait dû avoir un 6 à la place du 8 pour avoir des droites parallèles. Donc, à partir de là, je vous encourage à aller faire la série 4 de géométrie. Vous pouvez tout faire. Les premiers exercices sont plus faciles. Les suivants, eh bien, ça va graduellement en combinant plus de difficultés. Alors, petit exercice supplémentaire que j'ai déjà mentionné, mais si on avait donc un 6 à la place d'un 5, et bien tout d'un coup, on aurait eu l'égalité parfaite qui nous aurait dit que les droites sont parallèles. Place maintenant à la série 4 de géométrie. Je vous propose de faire le 2 ensemble. Alors, vous pouvez essayer tout seul. Mais attention, ici, il faut bien appliquer le théorème. On voit que deux droites sont parallèles, donc on sait qu'on va appliquer le théorème de Thalès. Ça, c'est l'information utile à noter. Ensuite, on va prendre le temps de noter tout ce qu'on connaît sur l'énoncé. Donc, on va avoir les 32 mm, 48 mm et les 105 mm. Et ce qui est intéressant aussi à marquer, petit code couleur, autre chose, eh bien, on va mettre ce qu'on cherche. Donc ici, on repère quel est le triangle dit petit et quel est le grand pour pouvoir placer donc nos égalités du théorème de Thalès. Donc ici, un petit triangle en vert clair et un grand en violet. Donc je prends le côté MN, le côté correspondant du grand, ça va être MP. Est-ce qu'on a MP ? Ah, on ne l'a pas, mais on peut le calculer. Donc en additionnant 32 et 48, on a 80. On continue nos égalités. Le petit, donc suivant, ça va être MN', celui qu'on cherche, sur le côté qu'on a MP'. On peut continuer donc à placer toutes les égalités, mais il n'y en aura qu'une qui va nous intéresser ici. On transpose en données numériques, donc on obtient 32 sur 80 égale à notre inconnu sur 105. Produit en croix et on obtient la valeur de 42 mm en faisant 32 fois 105 divisé par 80. Donc ici, l'important, c'est vraiment d'y aller pas à pas. Et puis, la petite subtilité, il fallait additionner 32 et 48. Si vous voulez plus d'exercices, eh bien, vous trouverez la série sur pinkmath.ch. Si vous êtes mes élèves, vous l'avez reçue en classe. Toutes les solutions sont en fin de série. Je vous souhaite de belles révisions à tous.